Bonjour à tous. Le marché du cinéma en France va vous être présenté par Margot Leclerc et Laurie de Jésus. La France fait partie des 20 plus gros marchés de cinéma en 2017 selon une étude de l'Association américaine du cinéma MPAA. Les salles de cinéma ont connu un peu plus de 213 millions de spectateurs en 2019 selon les chiffres du CNC, soit le second meilleur score depuis 1966. C'est une progression de 6% par rapport à 2018 et c'est aussi 6 ans d'affilée que la fréquentation des salles dépasse le seuil des 200 millions de spectateurs, malgré la concurrence de la vidéo en ligne, de YouTube et des services comme Netflix. La FNCF souligne que ce score a été rendu possible par l'offre de films, mais aussi par l'investissement de l'exploitation, notamment par la rénovation des salles. Les chiffres démontrent un intérêt particulier des Français pour les films américains. En effet, les productions américaines connaissent une augmentation de fréquentation en 2019 de 32,7%, soit un peu plus de 117 millions de spectateurs. C'est un record depuis 1957. On retrouve en tête Le Roi Lion avec 10 millions d'entrées, suivi de Avengers Endgame avec 6,9 millions d'entrées et La Reine des Neiges 2 avec 5,8 millions d'entrées. A contrario, les films français sont en baisse, moins 5,7% par rapport à 2018, avec un peu plus de 74 millions d'entrées. Le grand gagnant du classement, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, accueille 6,7 millions de spectateurs, suivi de Nous finirons ensemble avec 2,8 millions d'entrées et Hors normes avec 2,5 millions d'entrées. Ce sont 71 films proposés dans les salles obscures en 2019. Et la comédie est la grande gagnante de l'année, avec plus de 29,3 millions d'entrées. L'animation 3D, 19 films pour 27,1 millions d'entrées, et l'aventure action, 31 films pour 26,8 millions d'entrées suivent. Disney est bien évidemment le premier distributeur de films en France en termes d'audience. La Major a sorti 11 films qui ont récolté plus de 46 millions d'entrées. Loin derrière, Warner Bros, 19 films pour 17,8 millions d'entrées et Universal 24 films pour 15,8 millions d'entrées. Le premier distributeur français est cinquième, il s'agit de Pathé, 21 films pour 10,6 millions d'entrées. Concernant l'année 2020, c'est une autre histoire. Avant même l'arrivée de l'épidémie, le marché du cinéma connaît un déclin. En janvier 2020, la fréquentation des salles françaises a atteint les 14,4 millions d'entrées selon les chiffres du CNC, soit un recul de 21,3% en un an. En janvier 2019, les établissements français comptabilisaient 18,2 millions d'entrées. C'est l'un des pires mois pour les cinémas de France depuis 10 ans. On note finalement une certaine désaffection du public français pour le grand écran, mais cette baisse de la fréquentation peut également s'expliquer par la faible offre de films grand public proposée en janvier 2020 et qui aurait été susceptible de réaliser de bons scores. Et ce sont des chiffres qui s'aggravent depuis l'épidémie en France. Le bilan de la fréquentation cinématographique en France, publié par le CNC pour le mois de septembre 2020, analyse les chiffres de l'été et plus généralement du premier semestre. C'est un box-office forcément particulier à l'heure où les salles de cinéma ont été fermées de mi-mars au 22 juin. Pendant 3 mois, aucune fréquentation n'a été enregistrée, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du cinéma français. Sur la même période, l'année dernière, les exploitants vendaient plus de 30 millions de tickets. On note donc une forte chute de vente de tickets de cinéma. De janvier à septembre, on compte seulement 50 millions d'entrées dans les cinémas français contre 139 millions sur la même période en 2019, ce qui représente une baisse globale de 63%. C'est un cumul qui suppose que le score annuel n'atteindra même pas les 100 millions d'entrées de tickets de cinéma vendus en France, alors que généralement la barre des 200 millions est franchie. Ce qui change aussi par rapport à 2019, c'est la part de films français sur les 9 premiers mois de 2020 qui a augmenté, 41,7% contre 34,9%, alors que celle des films américains a baissé. Les gros studios hollywoodiens reportent tous leurs blockbusters à l'année prochaine, ce qui impacte forcément les classements français. Ce sont surtout des films français qui ont profité de l'absence de concurrence américaine pour enregistrer les meilleurs scores. On retrouve Les Blagues de Toto, sorti le 5 août, qui a été vu par près d'1 million de personnes, suivi de De Gaulle dans les salles le 4 mars 2020, qui a réuni à peu près 850 000 spectateurs après la réouverture des salles. Mais les blockbusters américains ne feront visiblement pas leur retour dans les salles avant 2021. D'ici là, tous les secteurs du cinéma vont devoir s'adapter et les spectateurs
s'habituer à avoir davantage de production locale. Concernant l'évolution des prix du ticket de cinéma, l'impression d'ensemble du public est celle d'une augmentation du montant. Mais l'inflation n'est pas toujours prise en compte. Ainsi, oui, le prix du ticket de cinéma augmente depuis ces 30 dernières années, mais ce prix mis en relation avec l'inflation semble dire autre chose. En effet, ajusté sur l'inflation, un ticket de cinéma coûtait plus cher avant. En 2018, les tarifs affichent un niveau parmi les plus bas de ces 30 dernières années. Le point le plus haut étant atteint en 1992 avec une moyenne de 7,50 € suivie d'une baisse globale. Donc, si le prix moyen du ticket a continué d'augmenter, il a augmenté moins vite que l'inflation. On parle alors de prix ajusté sur l'inflation en baisse. Ça s'explique notamment avec l'instauration du printemps du cinéma en 2000, après la fête du cinéma en 1985, l'apparition des cartes illimitées avec celle de l'UGC en 2000 et une baisse de TVA de 7% à 5% en 2014. En 1992, la variation du prix du ticket est pratiquement tout le temps plus élevée que l'inflation, avec une moyenne de 9% d'augmentation par an entre 1968 et 1992, alors que celle de l'inflation était de 7%. À partir de 1992, l'augmentation du prix du billet devient moins forte que l'augmentation des prix à la consommation. Entre 1993 et 2018, le ticket de cinéma augmente en moyenne d'à peine 1% par an, pour une inflation de 1,5%. État des lieux actuel et mesures mises en place. L'impact du Covid sur le marché du cinéma. La crise sanitaire que connaît la France et plus largement le monde entier a un impact considérable sur l'industrie du cinéma. Depuis le 14 mars, les 6000 salles de cinéma du pays sont fermées, sans certitude sur les dates et conditions de réouverture. Une fermeture aussi longue est une première dans notre histoire. On remarque que ce n'est pas seulement les cinémas qui sont touchés, mais bel et bien l'ensemble du milieu. Toutes les entreprises du secteur, production, distribution, exploitation, services techniques, loueurs de matériel, post-production et même la presse spécialisée. Dépourvue de recettes, l'industrie est à l'arrêt, provoquant la mise au chômage partiel de plus de 15 000 salariés. D'après les exploitants, la perte des salles aurait atteint jusqu'à 300 millions d'euros. Le Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC, très sollicité depuis 2 mois, est lui aussi touché par cette crise, voyant son budget amputé, donc par la disparition actuelle de la taxe prélevée sur chaque ticket d'entrée en salle, et souffre d'une perte approximative de 100 millions d'euros. Au-delà de l'aspect financier, c'est tout le fonctionnement de l'industrie et de planning de sortie qui est bousculé. Les exploitants s'interrogent sur la volonté des Français de retourner dans les salles et sur le choix des films à diffuser. Selon les acteurs de l'industrie, l'inquiétude majeure du moment est l'absence notoire de blockbusters américains, moteur des fréquentations des salles, qui aurait pu être un coup de pouce pour les cinémas qui auraient eu besoin de public entre 2 confinements. Finalement, le milieu du cinéma restera-t-il le même quand la vie reprendra son cours ? La raison principale qui pousse les spécialistes à dire que ce ne sera plus aussi fréquenté qu'avant est la manière de consommer la culture. Si le cinéma et le spectacle vivant ont toujours été un moteur de notre économie et constituent des industries très rentables, le recours massif aux plateformes de streaming pendant le confinement démontre un net changement dans les habitudes des consommateurs. Peut-être l'impact de la crise sanitaire sera-t-il indélébile, notamment au niveau des petits cinémas ruraux qui peinent à être entendus et à survivre dans un contexte des plus compliqués. Donc les solutions et plans d'urgence face à la crise. En temps normal, le CNC assure sous l'autorité du ministre chargé de la Culture l'unité de conception et de mise en œuvre de la politique de l'État dans les domaines du cinéma, de l'audiovisuel, de la vidéo et du multimédia. Dans le secteur du cinéma, la CNC contribue aux aides à la création, à la production, à la distribution de films, y compris de courts-métrages, à l'exploitation, aux industries techniques et à l'exportation du film français à l'étranger. En outre, le CNC a collaboré avec l'État afin de mettre en place toute une série de mesures d'urgence en direction des entreprises, des auteurs et des indépendants de la filière cinématographique, telles que la suspension du paiement de la taxe sur les entrées en salle ainsi que le paiement anticipé de certaines aides financières. Enfin, le CNC a contribué au fonds de solidarité créé par la SACD et la SCAM qui ont permis de verser une aide d'urgence de 1 500 € par mois aux auteurs dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise actuelle. Le CNC y travaille d'ores et déjà en mettant en place les fonds précédemment évoqués et en collaborant activement
avec des partenaires du marché du cinéma afin d'établir un nouveau calendrier des sorties. L'objectif de ce plan de relance est d'attirer les Français vers les salles de cinéma. Également, pour accompagner les industries techniques dans leurs projets d'investissement liés à l'organisation du travail à distance et au plan de reprise d'activité, le CNC a lancé un appel à projets. Selon Vincent Florent, directeur numérique du CNC, il s'agit de parer à l'urgence, mais aussi de préparer l'après-Covid. La situation actuelle nous oblige à prendre un virage organisationnel qui sera long, et les initiatives d'aujourd'hui peuvent s'inscrire dans la perspective d'un environnement industriel consolidé demain. Pour l'heure, l'inquiétude majeure des exploitants de salles a trait aux mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement. Ils s'interrogent sur le retour des cinéphiles et redoutent que les salles obscures soient perçues comme des vecteurs de propagation du virus. Dans ce contexte particulier, nous avons décidé d'interroger des jeunes sur les réseaux sociaux afin de connaître plus précisément leurs tendances de consommation vis-à-vis du cinéma. Première question, à quelle tranche d'âge appartenez-vous ? On remarque que le fait d'avoir fait notre sondage sur le réseau social Twitter l'a axé majoritairement sur une population entre 18 et 25 ans. Il s'agit ici d'estimer ce que pense la nouvelle génération du milieu du cinéma, les jeunes étant les premiers à déserter les salles obscures. Allez-vous régulièrement au cinéma avant le Covid ? Selon ce sondage, on observe qu'avant le Covid, la plupart des gens allaient au cinéma de temps en temps, ce qui signifie que ça n'était pas régulier, mais tout de même assez fréquent. Il apparaît que sans être une passion, c'est souvent une activité pratiquée et considérée comme une sortie entre amis. Êtes-vous retourné au cinéma depuis l'arrivée du Covid ? Ici, il apparaît très clairement que le milieu n'est pas délaissé, puisque entre deux confinements, 47% sont allés au cinéma au moins une fois. Il apparaît alors clair que le public, même jeune et influencé par Internet, ne se détourne pas complètement du grand écran. Pensez-vous qu'aller au cinéma, c'est prendre le risque d'être contaminé ? Nous nous sommes également posé la question de l'image du cinéma dans l'esprit collectif. Beaucoup de spécialistes ayant peur qu'il soit perçu comme un lieu de propagation du virus. Cependant, les résultats de cette question affirment l'inverse. Le cinéma n'est pas perçu comme un vecteur particulier du virus, simplement comme un des nombreux lieux où l'on croise du monde et où il faut respecter les gestes barrières. Préférez-vous regarder un film ? Enfin, on estimait que la jeunesse délaissait les salles de cinéma pour le streaming en ligne. Ici, on peut voir que la part des deux milieux sont égales. Cependant, il est intéressant de faire remarquer que les 10% restants ne regardant jamais de films peuvent possiblement regarder des séries qui, elles, seront par contre sur les plateformes de streaming. Le marché du streaming est donc plus concurrentiel dans la diversification du contenu proposé, mais les cinémas ne restent pas délaissés pour autant.